Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais avec cette petite vidéo vous présenter, toujours sur le sujet du prochain Facebook Live avec l'invité Sylvie Gillot qui va nous parler d'hypnonutrition. Ça sera donc le 23 juillet, mardi à 12h30. Et bien toujours sur ce même sujet, j'aimerais vous parler du rapport de la prise de poids et de l'alimentation. Alors, parfois, on sait très bien pourquoi on prend des kilos. Par exemple, quand on revient de vacances en mois d'août ou mois de septembre, on remonte sur la balance et puis là, catastrophe, on a quelques kilos en plus. Alors, on le sait, on sait pourquoi. C'est les gaufres, les glaces, les repas régionaux. On est parti en vacances qui nous profitent, on pourrait dire ça comme ça, et qui profitent à la bonne santé joviale de notre corps. Bon, et puis il y a d'autres fois où on ne sait pas du tout d'où ils viennent, on ne sait pas, on mange équilibré, parfois j'entends même des personnes qui me disent qu'ils mangent que des salades et qui arrivent à prendre du poids. Alors je me suis intéressé en tant qu'hypnothérapeute aussi, quand je reçois les gens spécifiquement pour le mincir, à ce qu'elles pensaient quand elles mangeaient leur salade. Et là j'ai eu des réponses hallucinantes, tout à fait hallucinantes. Des personnes qui me disaient, moi je suis en train de penser à la pizza que mon voisin était en train de manger et que j'aurais bien voulu commander, mais que je me suis privé pour manger une salade pour ne pas prendre du poids. D'autres qui me disaient carrément, je me réjouissais de la glace que j'aimerais prendre et que je ne vais pas prendre, je vais me priver pour ne pas prendre du poids aussi. Eh bien, figurez-vous que notre corps est absolument fabuleux. J'ai découvert, moi, en comprenant le fabuleux pouvoir du cerveau, de notre mental, le corps est capable d'assimiler, à travers un végétal, d'assimiler de la graisse, de stocker de la graisse. Et oui, c'est possible. C'est complètement incroyable, mais pourtant, c'est le cas. Donc la personne qui imagine, pendant qu'elle mange sa salade, qu'elle imagine qu'elle mange une pizza, son corps assimile la pizza et va stocker en plus la pizza. Ça nous renverra peut-être à un autre sujet qui est la culpabilité. Culpabilité de ne pas manger déjà quelque chose. Vous avez déjà aussi entendu dire qu'il y a des personnes qui, ou dans votre entourage, ou peut-être même vous vous êtes dit déjà ça, il suffit de regarder un carré de chocolat pour prendre 1 kilo ou prendre du poids. Figurez-vous que c'est vrai. Il y a des personnes, il suffit qu'elles regardent un morceau de chocolat pour que ça déjà influence leur corps et que ça leur fasse prendre du poids. Par exemple, si elles le font juste avant de se coucher, de se priver, de ne pas le manger justement, de choisir de ne pas manger le morceau de chocolat et de se coucher avec cette envie, le cerveau va lui manger et il va peut-être manger 1 kilo pendant la nuit. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir des différences d'1 kilo en une nuit. C'est déjà arrivé, j'ai des témoignages comme ça, faciles. En une nuit même, ça arrive jusqu'à 2 kilos, 2-3 kilos en une nuit. Pourquoi? Parce que le mental, lui, il a assimilé quelque chose d'imaginaire, mais il l'a vraiment créé dans le corps. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est connu dans le milieu du mental, le milieu de l'hypnose. Sachez que votre corps, lui, il peut stocker des choses qui n'existent pas ou il peut transformer des lipides, des glucides en lipides. Donc, petite astuce pour être mieux là-dedans, mettez de la conscience dans ce que vous mangez. Si vous mangez en regardant la télé, il n'y a pas pire ou il n'y a pas mieux pour prendre du poids. Parce que vous êtes dans l'émotion, dans une émotion qui ne vous appartient pas et vous êtes dans une inconscience totale de ce que vous mangez. Et donc le corps, il ne sait pas vraiment ce qu'il doit assimiler. Par contre, si vous commencez à mettre de la conscience dans ce que vous mangez, votre corps va pouvoir mieux l'assimiler parce que ça passe déjà par le visuel, par le mental pour l'assimilation dans le corps de la nourriture. Voilà, testez cette petite astuce et regardez ce que ça change dans votre assimilation, dans votre bien-être, dans la façon de manger, dans la façon d'assimiler aussi de l'énergie. Vous allez voir que ça fait aussi une différence sur l'énergie. Et puis peut-être faites-moi vos retours, ce sera avec grand plaisir. Et puis je vous donne toujours rendez-vous mardi 23 juillet à 12h30 pour cette rencontre avec Sylvie.